Salut YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tranquille cette fois-ci parce qu'on est en plein milieu du mois d'août. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager certaines actions que vous pouvez faire pour préparer la rentrée depuis la plage. 5 trucs assez faciles que vous pouvez faire maintenant, les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable, qui vont vraiment vous aider à préparer la rentrée. Et c'est des actions que vous pouvez faire si votre rentrée elle est en formation d'éducateur de jeunes enfants ou si votre rentrée elle est ailleurs et l'idée c'est d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants l'année prochaine. Dans les deux cas, c'est des astuces qui fonctionnent, donc je vais vous les donner, ce sera une vidéo très rapide pour que vous puissiez les mettre en place dès maintenant. La première action très facile, c'est de lire un livre sur la plage, c'est hyper agréable. Moi je me souviens que en formation d'éducateur de jeunes enfants, on était partis en vacances avec des amis de la promo et les pieds dans le sable, j'avais lu un livre d'Isabelle Filiosa qui était assez facile à lire, qui voilà, m'a appris beaucoup de choses et pourtant j'ai pu le lire sur la plage tranquillement. Il y a des livres qui s'y prêtent pas du tout parce que c'est beaucoup trop technique, ça demande énormément de concentration, mais celui-ci c'était des connaissances que j'avais déjà un peu, donc le lire sur la plage c'était hyper facile, il y avait des images dedans, c'était hyper sympa, donc lire un livre sur la plage c'est toujours agréable, je vous conseille de le faire dès maintenant, ou éventuellement lire aussi des articles, des magazines professionnels, il y a plein de choses possibles, mais le livre c'est toujours une bonne option. Deuxième action possible, c'est tout simplement se renseigner sur l'école. Alors vous pouvez depuis votre téléphone aller un petit peu scroller sur internet, regarder le site de l'école, voir tout ce qui est écrit dedans, s'il y a des documents intéressants à télécharger, des choses comme ça, vous pouvez les lire sur la plage en bronzant, c'est toujours aussi agréable. Donc voilà, sur le téléphone, on a accès à tout, donc vous pouvez aussi vous renseigner un petit peu sur l'école. Si jamais vous entrez dans, enfin vous ne savez pas encore dans quelle école vous voudrez entrer, vous pouvez vous renseigner sur les écoles qui existent en France et puis aller un petit peu scroller sur leurs différents sites internet et voir s'il y a des informations intéressantes qui ressortent. La troisième action à faire aussi, super facile, c'est de contacter des étudiants qui sont déjà dans l'école, soit où vous allez aller, soit que vous visez. Donc pour ça, il y a plein de façons de faire. Sur Instagram, j'avais notamment partagé un post où je vous permettais de vous rencontrer, chacun commentait dans quelle école il allait aller, etc. Donc voilà, ça c'est une façon de rencontrer éventuellement les autres personnes de la promo ou des personnes qui sont déjà dans l'école. Et puis sinon, vous pouvez aller tout simplement sur des groupes Facebook d'éducateurs de jeunes enfants et puis demander s'il y a des personnes qui sont dans telle école ou qui vont aller dans telle école et pouvoir échanger avec eux. Les réseaux sociaux, c'est magique pour ça. Vous pouvez rencontrer des personnes vraiment qui partout en France. Donc allez-y, vous contactez-les. Souvent, les personnes sont assez ouvertes à échanger sur l'école, sur leur passé et éventuellement sur leur présence si jamais ils rentrent par exemple en deuxième ou troisième année. Donc ça, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir échanger avec eux. Si vous avez des questions aussi sur l'école, sur comment ça se passe, bah avec eux, vous aurez les réponses vraiment précises parce qu'ils sont déjà dans l'école. Quatrième action, là aussi super facile, commandez vos fournitures si vous ne les avez pas encore fait. Alors j'ai fait une vidéo sur les fournitures scolaires qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, sur la plage, pareil sur internet, il y a plein de sites internet où vous pouvez commander voilà, des choses qui vous intéressent, qui pourront vous aider pour la formation, pour l'année. Cherchez un petit peu sur internet, éventuellement vous pouvez voir la vidéo, je vais vous la mettre en information pour faire peut-être la liste des choses si vous l'avez pas encore faite. Et puis bah aussi finalement en se promenant parfois sur les marchés en vacances, on peut trouver de quoi remplir un petit peu sa liste pour la rentrée. Ça peut être par exemple de trouver un sac, de trouver peut-être juste une bouteille d'eau ou alors des vêtements à me porter en stage. Donc voilà, même en étant en vacances, on peut finalement un petit peu avancer sur la préparation de sa rentrée juste en marchant dans les marchés, au bord de l'eau, voilà, vous trouverez forcément des choses intéressantes. Moi c'est comme ça avec des amis aussi au JE que j'avais trouvé ma petite bouteille que j'emmenais partout avec moi, que ce soit en stage ou pendant les cours, pour toujours avoir un petit peu d'eau avec moi. Donc voilà, vous pouvez commander vos fournitures ou du moins réfléchir à la liste de fournitures que vous voulez acheter et peut-être la trouver pendant les vacances. Et cinquième action que vous pouvez faire depuis la plage pour préparer à entrer en formation au JE ou à devenir au JE, c'est de tout simplement pratiquer l'observation. Parce que l'observation professionnelle, c'est un des outils de l'EJE. Donc, dès voilà, cet été, vous pouvez vous entraîner un petit peu à observer. Alors attention, on n'est pas dans un cadre professionnel, donc l'idée c'est pas d'observer une famille pendant 1 heure en les fixant, voilà, ce serait un petit peu intrusif. Mais quand on est à la plage, bah souvent on voit un petit peu ce que les voisins font ou ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que si vous voyez une famille avec des enfants aux alentours et que de temps en temps vous jetez
un coup d'œil, vous pouvez remarquer ce que font les enfants. Donc vous pouvez essayer de deviner quel est leur âge, quels sont leurs âges s'ils sont plusieurs, et voir à quel jeu ils jouent par exemple et le noter sur un petit carnet. Voilà, ça vous prendra 2-3 minutes à essayer d'identifier selon la tranche d'âge à quoi joue plutôt l'enfant, ou quels sont ses besoins, ou qu'est-ce qui lui fait peur. Voilà, s'il y a un événement qui se passe autour de vous, de tout simplement prendre un carnet et puis le noter. C'est pas un regard insistant encore une fois sur les familles, hein, faut pas faire attention, faut pas être intrusif, faire attention à ce qu'on fait, mais c'est vrai que dans tous les cas vous auriez vu cette situation, dans tous les cas voilà, les choses peuvent se passer autour de vous, sauf que cette fois au lieu de simplement voir et oublier juste après, vous pouvez soit sur votre téléphone, soit sur un petit carnet, écrire à peu près l'âge de l'enfant et puis ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de transvaser de l'eau et ne pas s'arrêter? Ça c'est intéressant parce que c'est une étape du développement de l'enfant que vous reverrez ensuite pour d'autres enfants, ou alors voir s'il y en a, je sais pas, qui sont en train de lire sur la plage, qui sont en train de construire des châteaux forts. Quel âge ils ont, combien de temps éventuellement ils y jouent. Si vous arrivez sur la plage à 1h et vous voyez des enfants qui jouent et puis 2 heures après ils sont encore en train de le faire, quel âge ils ont pour rester concentrés aussi longtemps sur ce jeu-là. Voilà, c'est ce genre de détails que dans tous les cas vous auriez remarqué, mais cette fois éventuellement les noter pour commencer un petit peu à vous entraîner à prendre des notes sur des observations et puis éventuellement pouvoir un petit peu les analyser. Qu'est-ce que ça dit de cet enfant en fait, s'il est en train de jouer à ce jeu-là, quel âge potentiellement il a, quel intérêt ça a pour lui. Et puis si vous ne savez pas, ça vous entraînera à aller éventuellement chercher sur internet, je sais pas pourquoi un enfant de 18 mois aime bien transvaser, voilà, des choses comme ça, pour vous permettre de commencer à apprendre en étant sur des choses pratiques que vous voyez à ce moment-là sur la plage. Donc voilà, c'est une petite astuce pour occuper vos après-midi plage, en plus de continuer à bronzer et lire tranquillement, vous pouvez ajouter ça pour vous préparer pour la rentrée. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces 5 conseils pourront vous donner des idées pour préparer votre rentrée. Si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur les sélections d'entrée en formation d'éducateur de jeunes enfants, ou même sur la formation sur le métier de JE, j'envoie chaque lundi un mail avec plein d'informations, de conseils plutôt exclusifs. C'est des choses que je réserve vraiment pour les personnes inscrites à cette liste email. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, je vous mets le lien en description. Et puis en attendant une nouvelle vidéo sur cette chaîne, je vous souhaite un bel été.